Bonjour et bienvenue, jeunes guerriers. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 Camponotus africaines. Les 3 sont totalement différentes, c'est ça qui sera amusant de comparer. Sur ce, je vous présente la première, la Camponotus sericeus. Comme tu peux voir, c'est une très belle campo. Quand je vais quand je vais zoomer l'image, tu verras mieux ses couleurs. Franchement, c'est une pépite, je les kiffe. D'ailleurs, je pense au final continuer ma passion, mais dans les fourmis africaines. Parce que franchement, le développement est bien, etc. Regarde ce côté doré. Franchement, c'est magnifique. Et j'ai déjà des majors, des médias, etc. Ça se développe super vite quand même. Rappelle-toi, je l'avais reçu avec 5 ouvrières. Quelques jours après, j'en ai perdu 3, sûrement dû au choc du transport. Mais Madame Lagine a bien repris ses esprits. Elle a recommencé à fonder, mais quelque chose de phénoménal. Cette colonie vient de chez Benjamin d'ailleurs. Je tiens à lui dire merci encore de me l'avoir vendue. Je suis très content de l'espèce. Elles sont dans une ADC 7/7. Je les maintiens à 27-28 degrés. Et ça se développe super bien. La nuit, je leur mets 23-24. Je ne descends pas trop. Et pour la diapo, je pense les mettre à 22. Avec une humidité un peu plus élevée. Comme c'est la saison des pluies plus chez elles. C'est comme ça que je vois les choses. D'ailleurs, toutes mes africaines, c'est comme ça que je vois les choses. Augmenter l'humidité car c'est la saison des pluies et baisser un peu les températures. C'est parce que vous ne le voyez pas, mais il y a pas mal de couvents encore. On peut voir quelques grosses larves apparaître, il y a de la ponte fraîche, etc. Ça se porte super bien. Là, comme vous pouvez voir, elles sont super actives dans la DC. Elles n'ont pas peur de sortir. Elles m'ont foutu un dawa phénoménal. Mais bon, quand on aime, on ne rouspète pas, hein, on nettoie. D'ailleurs, après, je vais nettoyer tout le monde et les nourrir. Et remettre de l'eau dans la breuve, je vois qu'il n'y en a plus. Nous allons passer à la prochaine, qui est la Camponotus maculatus. Alors, Nigeria, Kenya, moi je ne sais plus. Je confonds toujours les deux, donc on va dire une maculatus jaune. Si tu te rappelles, je l'avais reçue de chez mon ami Luc. Elle était déjà bien développée, mais là, elle a explosé. D'ailleurs, j'ai un premier major. Et je pense qu'il y en a un petit média aussi avec la tête noire. Comme tu peux voir, c'est une espèce vraiment atypique. Les ouvrières sont fort jaunes, orangées, tandis que les majors ont vraiment pris la couleur de la gine avec les points sur le gastre, d'où maculatus. Je les maintiens aussi à 27-28. Et comme tu peux voir, elles ont choisi le tube humide pour les deux. C'est ce qui m'étonne. Moi j'aurais cru plus le tube sec, mais comme quoi en Afrique l'humidité est quand même élevée. Ça dépend d'où elles viennent exactement. Si elles sont le long du fleuve Congo par exemple, là elles auront besoin de plus d'humidité que si elles vivent en pleine savane. Comme tu vois, elles sont magnifiques. On voit le deuxième major, mais il est caché par un tas d'ouvrières. D'ailleurs, elles font le groupir quand elles sont un peu alertées. Tu verras une différence dans l'ADC par rapport au Sericeus. Franchement, je suis très ravi aussi de cette espèce. Un peu craintive, mais ça va changer avec le temps. D'ailleurs, j'attends que ce tube-là soit bien rempli, puis je les déménage, parce qu'il y a encore pas mal de couvains là. D'ailleurs, nous allons passer un peu à l'ADC, vous allez voir, c'est le désert, regardez. Il n'y a personne. Ça change. Vous voyez, les ADC sont nettoyés, le dimanche, je m'occupe de ça régulièrement. Ça fait bizarre d'ailleurs. Voilà un peu ce que vous pouvez voir dans le tube si vous regardez avec les yeux normalement et pas en vidéo. Ce n'est pas très grand, mais c'est très actif. Et ça va très vite. Fourmi grand galop, elle porte bien son nom. Je suis assez ravi de cette colonie. Je tiens à dire merci à Luc. J'avais la version foncée, je l'ai échangée, j'aurais peut-être pas dû. Car franchement, c'est encore beaucoup plus rapide. Maintenant, nous allons passer à la dernière Camponotus africaine, qui a un mélange un peu des deux, je trouve. Vous voyez, elle a le comté foncé, clair. C'est la Camponotus Fela. Je l'ai reçue avec 3 ouvrières et des petites larves. Et comme vous pouvez voir, j'ai quelques cocons maintenant, des larves, de la ponte. Elle se porte à merveille. Je les maintiens aussi à 27-28. Et comme vous pouvez voir, il y a un peu de condensation dans le tube et la gine s'est collée au coton par rapport aux autres gines qui sont plus dans le milieu du tube. C'est étonnant, vous voyez, elle a besoin encore plus d'humidité. Pourtant, on dit que Fela peut vivre dans le sec. Maintenant, est-ce que c'est toute l'année ou pas? Je verrai bien avec la suite. Là, elles sont encore en tube fermé, elles n'ont pas d'ADC rien, je les nourris dans le tube. Donc je peux pas dire plus que ça. Ce que je sais, c'est que c'est pas trop craintif. C'est assez nerveux aussi.
Ça fait sûrement partie du groupe Maculatus, comme Sanctus, etc., qui font partie du même groupe. Vous voyez, là, elles se sont calmées, c'est impressionnant comment elles peuvent être très, très calmes. D'ailleurs, il faudra longtemps que vous les voyez bouger. Voilà, vous voyez, là, j'ai passé un peu les images, et là, vous voyez, une antenne bouge par-ci, par-là. C'est vraiment calme. Elles étaient d'abord excitées par la lumière, mais c'est ce qui est normal. Et comme vous pouvez voir, la gine est fort foncée par rapport à ses ouvrières. Ça aussi, c'est amusant. Les ouvrières sont un peu plus tête noire, fin du gastre foncé, et le reste du corps orange. Et la gine est complètement foncée à part le bord des pattes qui est un peu orangé comme ça. Franchement, les Camponotus d'Afrique sont toutes différentes, elles ont toutes un comportement différent. C'est ce qu'on adore d'ailleurs, c'est ça qui fait notre passion, de pouvoir observer tous ces comportements différents, etc. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.